Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Comme vous savez peut-être déjà, en France, on parle beaucoup de politique. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de faire quelques épisodes où j'explique un peu comment fonctionne la politique en France. Et en plus de ça, les prochaines élections présidentielles en France approchent, donc c'est l'occasion de vous expliquer comment elles se déroulent. Se dérouler, c'est to take place. Donc c'est l'occasion de vous expliquer comment elles se déroulent. Actuellement, le président de la France, bien sûr, c'est Emmanuel Macron. Il a été élu en 2017. Il a été élu, he was elected. L'infinitif de ce verbe, c'est élire. Et le participe passé, c'est élu. Donc élire et j'ai élu. Il a été élu. Un mandat présidentiel, un mandat c'est a term, un mandat présidentiel dure 5 ans. Donc les prochaines élections présidentielles en France auront lieu en 2022 en avril. Auront lieu, c'est will take place. Elles auront lieu en 2022 en avril. Et donc c'est différent des États-Unis par exemple, où le mandat présidentiel dure 4 ans. Pour chaque élection présidentielle, il y a plusieurs candidats qui viennent de différents partis politiques. Par exemple, Emmanuel Macron, il vient du parti LREM, La République en marche. François Hollande, qui était le président de la France avant lui, il venait du parti socialiste. Et donc, avant les élections, chaque candidat va mener une campagne électorale. Mener, c'est to lead. Chaque candidat va mener une campagne électorale. Pour mener une campagne électorale, les candidats doivent trouver des financements parce que ça coûte cher de mener une campagne. Ça coûte cher, it costs a lot. Donc, ça coûte cher de mener une campagne. Donc, ils essayent de trouver des financements. En général, l'argent est collecté grâce à des dons ou en faisant des prêts bancaires. Un prêt bancaire, c'est quand on emprunte de l'argent à la banque. So it's a bank loan, un prêt bancaire. Emprunter, c'est to borrow. Emprunter de l'argent, to borrow money. Et en France, il y a une limite dans les dépenses. Les dépenses, c'est the spendings. Donc, il y a une limite dans les dépenses. Un candidat ne peut pas dépenser plus de 22,509 millions d'euros. Est-ce que vous vous souvenez du président Nicolas Sarkozy? Il était président en 2012. Il a été élu président en 2012 avant François Hollande. Et très récemment, il a été condamné à 1 an de prison pour financement illégal de sa campagne présidentielle. Il est accusé d'avoir dépensé 2 fois plus d'argent que ce qui était autorisé. Donc, revenons à nos moutons. Donc, let's go back to our sheep, which is an expression which means let's go back to what we were saying. Donc, revenons à nos moutons. Comme je disais, chaque candidat doit mener une campagne politique et pendant cette campagne, ils vont parler à la télévision, à la radio, ils vont faire des interviews, expliquer leurs projets et donc expliquer leur programme politique. Le programme politique d'un candidat ou d'une candidate, c'est ce qu'il ou elle, he or she, c'est ce qu'il ou elle a l'intention de faire si il ou elle devient président ou présidente de la République. Ensuite, après la campagne présidentielle, il y a
l'élection présidentielle. En France, le président de la République, il est élu au suffrage universel direct. Donc ça veut dire qu'il est directement élu par le peuple, par les citoyens français qui sont majeurs. Être majeur, ça veut dire qu'on a plus de 18 ans. We are over 18. Être majeur, ça veut dire qu'on a plus de 18 ans. Par exemple, moi, j'ai plus de 18 ans, donc je suis majeur et donc j'ai le droit de voter. Et quelqu'un qui a moins de 18 ans, on dit qu'il est mineur et donc il ne peut pas voter. Majeur, mineur. Donc les citoyens majeurs français peuvent tous voter pour élire le président de la République. Et cette élection se déroule en 2 tours. There are 2 turns, 2 rounds. Elle se déroule en 2 tours. Donc on vote 2 fois. On vote d'abord pour le premier tour et 2 semaines plus tard, on vote pour le second tour. Après le premier tour, on détermine qui sont les 2 candidats qui ont obtenu le plus de votes. Obtenir, c'est to get. Donc, on détermine qui sont les candidats, les 2 candidats qui ont obtenu le plus de votes. Ces 2 candidats seront donc les finalistes pour le deuxième tour. Pour résumer, au premier tour, on a plusieurs candidats de plusieurs partis. Les citoyens français votent entre tous ces candidats. Et les 2 candidats qui obtiennent le plus de votes à ce premier tour deviennent les 2 finalistes pour le deuxième tour. Entre le premier tour et le deuxième tour, entre ces between, les 2 candidats qui ont obtenu le plus de votes mènent à nouveau leur campagne. Et ils vont notamment débattre en direct à la télévision. Chaque année, beaucoup de téléspectateurs en France regardent le débat. Et je peux vous dire que les débats sont généralement assez houleux. Houleux, ça veut dire agité. Donc un débat houleux, c'est un débat avec beaucoup d'agitation. Attention, houleux, ça s'écrit avec un H, mais on ne le prononce pas. Et donc, par exemple, aux dernières élections présidentielles, le débat à la télévision a été très houleux. Les 2 finalistes, c'était Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'était la candidate du Front National. That's the name of the party. C'était la candidate du Front National. Le Front National, c'est un parti politique de l'extrême droite. Far Right Political Party. C'est un parti politique de l'extrême droite. Donc un parti très conservateur. Et donc le débat télévisé entre ces 2 finalistes a été très houleux. Et bien sûr, vous pouvez voir des extraits de ce débat sur YouTube. Et comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemble, what it looks like, à quoi ressemble un débat présidentiel en France. En tout cas, un débat des élections présidentielles en France. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il y avait quand même beaucoup de vocabulaire un peu complexe. On va d'ailleurs revenir sur quelques termes, sur quelques mots. To say a word, on peut dire un terme ou un mot. Donc, je vais revenir sur quelques termes ou je vais revenir sur quelques mots. Aujourd'hui, on a vu une élection présidentielle, un candidat ou une candidate à la présidentielle, un parti politique, une campagne présidentielle, on dit mener une campagne présidentielle, un mandat présidentiel, élire quelqu'un ou être élu au suffrage universel direct, so that's when you're elected by the people directly, être élu au suffrage universel direct, un prêt bancaire, emprunter de l'argent à la banque,
un débat présidentiel, un débat houleux, un débat télévisé, donc ça c'est un débat à la télévision. Alors, au prochain épisode, je vous parlerai des différents partis politiques en France. Peut-être pas tous, parce qu'ils sont assez nombreux, mais les principaux. Et avant de vous dire au revoir, je vais maintenant vous faire un petit résumé à vitesse normale de tout ce que je vous ai dit. Alors, comme je disais, donc en France, comme vous savez peut-être déjà, on parle beaucoup de politique. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire quelques épisodes où j'explique un peu comment fonctionne la politique en France. Donc les prochaines élections présidentielles en France approchent. Donc je me disais que c'était la bonne occasion de vous expliquer un petit peu comment ça se déroule. Actuellement, donc, le président de la France, c'est Emmanuel Macron. Il avait été élu en 2017 et donc, comme j'expliquais, le verbe élire au participe passé, c'est donc élu. Il a été élu. Alors, en France, le mandat présidentiel, il dure 5 ans. Donc, les prochaines élections présidentielles en France, elles auront lieu en 2022, en avril. Parce que donc, les précédentes, c'était en 2017. Donc, les prochaines, si on rajoute 5 ans, ça fait 2022. Et donc, c'est différent des États-Unis, par exemple, où le mandat présidentiel dure 4 ans. Alors, pour chaque élection présidentielle, bien sûr, il y a plusieurs candidats à la présidentielle qui viennent de différents partis politiques. Par exemple, Emmanuel Macron, il vient du parti LREM, La République en marche, et j'avais donné l'exemple de François Hollande, qui était donc président de la France avant Emmanuel Macron, et qui, lui, venait du Parti socialiste. Avant les élections, chaque candidat va mener une campagne électorale et pour ça, ils doivent trouver des financements parce que bien sûr, ça coûte très cher d'organiser une campagne électorale et donc ils essayent de trouver des financements. En général, l'argent, il est collecté grâce à des dons ou en faisant des prêts bancaires et donc j'expliquais qu'un prêt bancaire, c'est quand on emprunte de l'argent à la banque. En France, il y a donc une limite dans les dépenses. On ne peut pas dépenser autant d'argent qu'on veut. Un candidat ne peut pas dépenser plus de 22,509 millions d'euros. Donc ça, c'est la limite. Et est-ce que donc vous vous souvenez du président Nicolas Sarkozy, comme je vous demandais? C'était le président en 2012 avant François Hollande. Et récemment, donc on a vu ça aux infos, il a été condamné à 1 an de prison pour financement illégal de sa campagne présidentielle. Et donc, comme j'expliquais, il avait dépensé, en tout cas il est accusé d'avoir dépensé 2 fois plus d'argent que ce qui était autorisé. Comme j'expliquais, chaque candidat doit mener une campagne politique. Pendant cette campagne, ils vont parler à la télévision, à la radio, ils vont faire des interviews, ils vont expliquer leur programme politique, quel est leur projet. Et comme je vous expliquais, le programme politique d'un candidat ou d'une candidate, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire si jamais ils devenaient président de la République ou présidente de la République. Ensuite, après la campagne présidentielle, j'expliquais qu'il y a l'élection présidentielle. En France, le président, il est élu au suffrage universel direct. Donc, ça veut dire qu'il est directement élu par le peuple, par les citoyens français. Et ce sont les citoyens français qui sont majeurs qui ont le droit de voter. Et comme j'expliquais, être majeur, ça veut dire qu'on a plus de 18 ans. Donc, si vous avez plus de 18 ans, vous êtes majeur. Si vous avez moins de 18 ans, vous êtes mineur. Et si vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de voter. Donc, les citoyens qui sont majeurs français peuvent voter pour élire le président. Et donc, cette élection, elle se déroule en 2 étapes. Il y a 2 tours. Donc, ça veut dire qu'on vote 2 fois. On vote d'abord pour le premier tour et ensuite, il y a 2 semaines qui passent et ensuite, on vote pour le second tour ou le deuxième tour. Après le premier tour, on détermine qui sont les 2 candidats qui ont obtenu le plus de votes. Et donc, ces 2 candidats, ils seront finalistes pour le deuxième tour. Entre le premier tour et le deuxième tour, bien sûr, les 2 candidats, les 2 finalistes vont mener à nouveau leur campagne présidentielle. Ils vont continuer leur campagne et notamment, ils vont débattre en direct à la télévision. Et comme j'expliquais, chaque année, il y a beaucoup de téléspectateurs en France qui regardent ce débat. Et comme je l'ai expliqué, c'est des débats qui sont assez houleux, qui sont assez agités, où il y a beaucoup d'agitation. Et donc, je vais vous donner l'exemple
du dernier débat présidentiel, que lors des dernières élections présidentielles, les deux finalistes, c'était Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen, c'était la candidate du Front National, le parti politique de l'extrême droite, donc le parti conservateur. Et le débat télévisé entre ces deux personnes, entre ces deux finalistes, a été particulièrement houleux. Et donc je vous invitais à regarder des extraits de ce débat sur YouTube pour voir un peu à quoi ressemble un débat présidentiel en France. C'est tout. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.